Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 28 juin 2024, cet épisode, le numéro 2387, s'intitule « Les unes de la presse avant les élections ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Le transcript a des avantages insoupçonnés. Je vous laisse découvrir lesquels sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois pour environ 12 textes. Les unes de la presse avant les élections. Le podcast tente d'être au plus près de l'actualité avec les élections qui approchent. Après avoir acheté la presse au kiosque de la gare de Bécon, Anne-Laure et moi nous sommes retrouvés pour évoquer avec vous la presse quotidienne. Mon enregistrement était trop long pour que nous puissions commenter les différentes unes de la presse. C'est la raison pour laquelle notre projet a évolué en cours de route. Si cette plongée dans l'actualité vous a plu, je vous remercie de vous manifester par email ou sur Instagram pour me le dire. C'est un exercice que nous pourrions renouveler. Aujourd'hui, dans le transcript avec notes, je vous donnerai les repères essentiels pour comprendre les noms évoqués, ainsi qu'une phrase que je trouve intéressante à répéter, et je vous expliquerai pourquoi, bien sûr. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Alors, tu es avec moi aujourd'hui pour un exercice particulier. Nous allons faire ensemble un petit tour de la presse quotidienne. C'est un exercice qui t'intéresse ? Oui, parce que tous les jours, je vais au café et je regarde la presse. Il y a Le Monde en général, il y a Le Parisien qui est la presse régionale, et puis parfois il y a d'autres titres quotidiens. C'est intéressant comme ça d'avoir tout un panel de unes différentes qui traitent d'un même sujet. Je trouve que c'est comme ça qu'on peut faire sa propre opinion. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce matin, nous avons sur la table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quotidiens. On les a classés un peu par affinité, mais tu m'as fait remarquer qu'on pouvait aussi les classer par propriétaire. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors, il y a Le Figaro, qui est plutôt un journal à droite, qui serait plutôt lié aux Républicains, et qui appartient à la famille Dassault. Donc, Dassault Aviation, armement, une famille qui a à peu près 30 milliards d'euros de fortune. Ensuite, il y a Le Parisien, donc, qui est plutôt un journal régional. Il appartient au groupe LVMH. Là, on a Le Parisien du 92. Voilà, on a Le Parisien du 92. Si tu es à Paris, tu vas avoir plutôt des informations autour de Paris. Nous, on a autour du 92. Et puis, LVMH détient aussi Les Échos, qui lui est plutôt un journal financier et économique. Donc aussi, ils vont avoir une petite partie où ils vont parler de ce qui se passe dans le monde ou en France, mais ça va plutôt être sur un versant économique. Ensuite, tu as Libération, qui pendant très longtemps a été plutôt un journal lié au Parti socialiste. C'est un journal de gauche qui aujourd'hui est détenu par 2 hommes d'affaires, Drahi et Ledoux. Voilà, ils se définissent clairement comme à gauche, et ces derniers temps, ils ont fait beaucoup d'articles autour du nouveau front de gauche. Nous avons Le Monde, qui lui est également un journal du centre-gauche, on dira. Moi, je trouve qu'il est vraiment au centre. Il est détenu maintenant par 3 hommes d'affaires, Pierre Berger, l'ex-compagnon de Yves Saint-Laurent, Mathieu Pigasse, qui a travaillé, sur un ancien banquier, et Xavier Niel, qui est à l'origine de Free et de tout ce qui est autour de la télécommunication. Ensuite, il y a La Croix. Alors La Croix, c'est un journal catholique,
mais un journal catholique ouvert néanmoins, qui appartient à un groupe qui s'appelle Bayard Presse, qui fait aussi différents journaux pour enfants. Ça appartient à une congrégation. L'Humanité. Alors l'Humanité, clairement, il a été créé il y a très longtemps par Jean Jaurès et ça fait partie de l'ADN du Parti communiste. Et là, en l'occurrence, c'est une société qui le gère, donc il n'y a pas d'homme d'affaires derrière. Et nous sommes aujourd'hui le jour de l'enregistrement, le mercredi 26 juin. Donc c'était intéressant de se voir autour de ce sujet de la presse quotidienne, parce que nous sommes à quelques jours du premier tour des élections législatives. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on pourrait lire peut-être un peu la une de chacun de ces journaux? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut regarder les différents titres de une de ces journaux. Peut-être ça nous donnera une indication justement où les situer. Alors moi, je vais commencer par mon journal préféré, qui est Le Monde. Alors Le Monde, il faut savoir sa spécificité, c'est que c'est un journal du soir. C'est-à-dire que celui du mercredi 26 juin, je l'ai acheté hier soir. Voilà. Et cet après-midi, je pourrais aller chercher celui de demain. C'est un peu particulier quand on dit ça comme ça. Hein. Alors, Le Monde. En une, ils vont évidemment mettre l'accent sur les élections. Ils parlent d'Emmanuel Macron et de son isolement. Ils parlent de Jordan Bardella, qui est donc celui qui se présente pour le Rassemblement national. Ils disent un programme remanié et discriminatoire, puisqu'il y a la préférence nationale. Ils parlent de l'Ukraine, le sujet international. Ce qui est intéressant dans Le Monde aussi, c'est qu'il y a des tribunes ou des lettres ouvertes, ou des gens qui sont des universitaires qui vont écrire un article plus un commentaire ou un article d'opinion. Ils parlent bien sûr de Gaza et d'Israël. Il parle également d'un fait de société qui a eu lieu il y a une année. Donc ils reviennent sur ce drame à Nanterre où ensuite il y a eu une semaine très compliquée d'émeutes. Et puis il y a toujours un petit cahier autour d'un sujet. Là c'est sciences et médecine. Parfois c'est le monde des livres. Enfin voilà. Mais aujourd'hui c'est sciences et médecine. Moi, je vais faire une complètement différente, Le Parisien. Alors, Le Parisien a beaucoup moins de choses à dire sur sa première page. Déjà, à côté du titre, on voit Kylian Mbappé avec son masque parce qu'il a eu un accident au nez. Nous sommes en plein dans l'Euro de foot. Le résultat on voit donc Kylian Mbappé et le résultat du match d'hier, France-Pologne 1-1, avec le commentaire « pas très rassurant ». Voilà, ensuite, en dessous, une photo de Gérard Darmanin, donc, qui est le ministre de l'Intérieur. Et il y a marqué Darmanin, entre guillemets, tout le monde est à son poste. Donc j'imagine que c'est une citation pour rassurer par rapport aux Jeux Olympiques qui arrivent. Et donc en fait, le gros de la page, c'est Paris 2024, prêt pour le show, avec une image de stade. J'imagine que c'est l'intérieur du Stade de France, où je le reconnais. Voilà, et en bas, une publicité pour un film qui va bientôt sortir, un film à gros budget, un film français, Le Comte de Monte Cristo. Ah si, en haut, au-dessus du bandeau qui donne le nom du journal, il y a quand même débat des législatives, impôts, SMIC, binationalité, ce qu'il faut retenir. Donc j'imagine que c'est un résumé des différents programmes. Et puis, quelque chose d'hyper local. Donc Saint-Cloud, la réouverture de l'A13 soulage les riverains. Donc l'A13, c'est une des autoroutes qui relie Paris à la banlieue. Et il y a eu un effondrement de cette autoroute. Et donc elle était partiellement fermée, ce qui a engendré énormément de bouchons, etc. Parce qu'il fallait faire des détours. Voilà la une du Parisien. Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion, Anne-Laure, sur cette table que nous avons devant nous, recouverte de une de la presse quotidienne ? Eh bien, je pense que les Français ont de la chance d'avoir une
une presse variée, avec différents courants. Bien sûr, c'est presque que des hommes d'affaires qui détiennent ces journaux, mais au moins, voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses, et je pense que si on les réunit toutes, on arrive plus ou moins à se faire une idée. Après, je ne suis pas sûre que tous les Français aient le courage de lire ces quotidiens qui sont riches. Très bien. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci Laetitia. Un grand merci à Anne-Laure. J'ai beaucoup aimé cette lecture guidée et en binôme de la presse quotidienne. J'espère que vous aussi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer à tous un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.